François Boulard, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc maire du 17e. La polémique du week-end, c'est la petite phrase de Jean-Christophe Lagarde sur France Info. Monsieur Zemmour, si Monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête. Il s'est excusé immédiatement, mais Zemmour, lui, ne l'excuse pas. Bon, que pensez-vous de cet échange ? Je crois que la violence verbale et surtout l'incitation au meurtre, elle est condamnable. D'abord, moralement, on doit d'abord condamner cet acte-là. Il s'est excusé, Jean-Christophe, mais c'est grave quand même que des élus appellent au meurtre en citant Charles Pasqua. Enfin, je veux dire, moi, je suis un peu scandalisé. C'est un signe de la tension qui règne ou c'est une dérive personnelle d'un parti qui est un peu en chute libre ? Non, j'associerai pas ça au parti FMI centriste. Je dis simplement que on a parfois envie de faire le buzz. Alors on prépare ses formules, mais celle-là, elle est pour le coup vraiment déplacée. Et moi, je le dis, appeler au meurtre, c'est grave quand on est élu. Hier, les prétendants, les Républicains, débattaient pour la 3e fois à la télévision. Ça se décoince, non, un petit peu entre eux ? Moi, j'ai suivi ce débat, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus dynamique. Ils ont eu l'occasion d'échanger, de confronter. On a vu quand même poindre des différences entre ces candidats. Jusque-là, ils s'interdisaient toute attaque, je dirais, sur la forme ou sur le fond. Là, on arrive un petit peu plus sur le fond, donc c'était intéressant. Et puis, bon, la manière d'animer était peut-être un peu différente. En tout cas, le format était plaisant. Je pense qu'il faut aller plus loin sur les prochains débats. C'est-à-dire ? Mais je pense qu'on ne peut pas passer 3 débats à parler de sécurité parce qu'il y a un effet Zemmour dans la société. La droite républicaine a d'autres sujets à porter. La sécurité est très importante. On a les idées claires, vous les avez entendues, il y a très peu de différence entre eux. Je crois que maintenant, il faut passer à d'autres sujets. L'économie, la transition écologique, qui est quand même un sujet qui pénètre toutes les familles politiques. Et la nôtre, la première. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps, il va rester une dizaine de jours là avant le vote du Et Congrès. un dernier débat télé. Moi, il me semble important qu'on passe à d'autres sujets. Je crois qu'on a bien compris où étaient positionnés les Républicains en matière de sécurité, de justice, voilà, et défense de l'identité française. Maintenant, on peut évoquer d'autres sujets. Cette dérive droitière, c'est l'effet Zemmour, bien sûr. C'est aussi parce que c'est une primaire fermée. Il parle à des gens de droite, dont certains très à droite. Pas la peine de tenir des propos modérés sur l'économie. Les autres ne voteront pas. Faut pas se tromper, parce que l'électorat LR est peut-être un peu plus... Les militants LR, les adhérents LR sont peut-être plus à droite. Mais vous avez une vague de nouveaux adhérents. Et la vague de nouveaux adhérents, je ne suis pas sûr qu'ils soient plus à droite que le socle initial. Donc il y a un sujet aussi d'essayer de parler à tous les Français, même si on a un collège limité. Moi, je pense qu'il ne faut pas que les candidats oublient que l'élection présidentielle, elle est maintenant dans 5 mois et que ça va arriver vite. Et donc l'image qui va être formée avant les périodes de fête, c'est-à-dire en ce moment, elle va rester en janvier pour un certain nombre de Français qui ne sont pas adhérents LR. Est-ce que votre choix est fait ? Christophe, j'étais venu à cette antenne, j'avais pas fait mon choix, je n'ai toujours pas fait mon choix. Je voulais vraiment les voir, je dirais, débattre, proposer. J'ai 2 candidats qui se détachent, mais pour l'instant, je n'ai pas fait mon choix et je vais attendre encore les derniers débats. Et vous ne direz pas vos 2 finalistes ? Oui, je suis évidemment plus proche de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui d'ailleurs, vous le voyez sur les plateaux, c'est une ligne, on voit bien qui s'aimente, en tout cas les 2 s'aimentent, et puis on voit qu'il y a une ligne Juvin et puis Barnier, et puis on a Éric Ciotti qui est lui sur sa ligne et qui fait une belle campagne, il faut le dire aussi. Autour de vous, parmi vos militants, vos adhérents dans l'arrondissement, vous voyez les choses se décanter, les gens font leur choix ou ils sont comme vous, tentés d'attendre la dernière minute ? Alors, les adhérents que je rencontre, ils sont pour une partie déjà dans des équipes, mais il y a quand même une bonne partie qui regarde les débats et qui a besoin d'être convaincus. Surtout, je vous le disais, les nouveaux adhérents ou ceux qui avaient adhéré il y a plusieurs années et qui ont réadhéré à l'occasion de ce congrès. François Fillon va parler aujourd'hui à son procès en appel. Cette affaire, elle pèse encore sur la droite. Je crois qu'on a du mal à s'en remettre et j'espère que l'élection présidentielle nous permettra de montrer qu'on a tourné la page de cette terrible affaire pour la droite française. Vous savez, c'était en 2017, nous sommes en 2021, bientôt 2022.
Ça a traumatisé les élus. Vous voyez, les débats sont très policés. Si vous comparez avec le débat de 2016, qui était plus vif, on avait des personnalités différentes. Et ça s'explique aussi par quand même. Il y a une génération d'élus qui a été marquée par ça. Et surtout notre électorat. Notre électorat qui a vécu très très mal cette trahison. Même si il y a eu sans doute des manipulations et un acharnement à destination de notre candidat, il y a eu quand même une trahison morale. Et notre électorat ne nous l'a pas pardonné. Je rappelle qu'il y avait eu Copé-Fillon qui avait marqué le coup, où les Français en 2012 s'étaient dit, dis donc, là, vous n'êtes pas prêts de gouverner, avec des comportements puérils comme ceux-là. Et puis alors là, on a eu l'affaire Fillon, avec sans doute un acharnement, je le redis, mais aussi, quand même, une grande différence entre la parole et les actes. Et pourtant, si Zemmour et Le Pen se neutralisent, votre candidate peut être au second tour et battre Macron. Oui, il n'y a pas de fatalité à ne pas se qualifier pour le deuxième tour. Je crois que tout est ouvert. On voit d'ailleurs que Éric Zemmour commence à se tasser. Marine Le Pen ne reprend pas. Nous, on peut créer une dynamique avant les fêtes, derrière une candidature qui doit apporter quand même un souffle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rester sur ce rythme. Pas de vagues, pas trop de prise de risque. Non, il va falloir prendre des risques. Il faut partir. Il faut embrayer. Alors, une autre candidate que vous connaissez bien, qui est en campagne, c'est Anne Hidalgo. Pourquoi ne parvient-elle pas à s'imposer? Est-ce que c'est son bilan parisien qui l'empêche de parler à la France? Mais je crois qu'elle n'a pas la stature présidentielle. Tous les observateurs commentent une campagne qui ne démarre pas, qui redémarre à chaque début de semaine. Elle n'est pas présidentielle parce qu'elle n'a pas prouvé à Paris qu'elle était capable de gérer la capitale de la France. Pourtant, elle a été réélue. Oui, elle a été réélue. Mais là, regardez ce qui se passe depuis 2 ans. Elle ne gouverne plus Paris. Elle n'est plus à Paris. Vous avez un plan de circulation chaotique. Vous avez des commerces, parce qu'on n'en parle pas, mais qui vont pas bien et qui n'ont pas été repris dans un certain nombre de quartiers. Vous avez des familles qui sont parties en masse. Vous avez des écoles qui vont voir leurs classes fermées à la rentrée prochaine pour tenir compte de cette exode. Je veux dire, la situation est quand même un peu lourde à Paris. On n'est pas dans... Et donc, comment voulez-vous qu'elle soit audible au niveau national quand à Paris on lui ramène son bilan qui est calamiteux pour les Parisiens? C'est peut-être aussi parce que sa majorité lui mène une vie infernale, notamment les Verts. C'est pas sa faute alors. Ça fait une situation politique compliquée. Alors, on peut pas se défausser sur sa majorité. Elle ses alliés. Elle a choisi de travailler avec les Verts. Elle assume. Et on a, c'est vrai, une frange assez idéologue dans sa majorité qui l'empêche, sur un certain nombre de sujets, d'avoir des majorités. L'épidémie repart. Est-ce que le maire d'arrondissement que vous êtes s'inquiète? Oui, je suis inquiet parce que je vois cette reprise d'épidémie. Je vois qu'on n'a pas non plus anticipé à ce stade la montée des rappels qu'on va devoir faire dans les centres de vaccination. On a réduit, je le rappelle, en octobre, à la demande du gouvernement, le nombre de centres dans Paris, passant de 14 centres à 7. Moi, je me suis battu pour garder le nôtre, modeste, à la mairie, et moi, je pense qu'il faut anticiper sur ce qui va se passer peut-être en janvier. Et aujourd'hui, on n'a plus de réunion, les maires, avec l'Agence régionale de santé. On a l'impression que tout s'est arrêté, qu'on allait éteindre le dispositif de vaccination de proximité. Moi, je pense au contraire qu'il faut le relancer et il faut partager. On a maintenant des éléments assez précis. Il faut, à mon avis, permettre cette 3e dose rapidement à toutes les personnes qui sont éligibles. Moi, j'envisage, été vacciné une dose, parce que j'avais eu le Covid en mai, j'envisage de me faire vacciner et de faire le rappel avant les fêtes. Je crois que à un moment donné, ça fait partie aussi de ce cycle vaccinal. Et je trouve que on cafouille un peu, on essaie de gagner du temps. On a l'impression que le gouvernement a peur d'annoncer une mauvaise nouvelle avant les fêtes de fin d'année. Mais il faut assumer. Sinon, ça va arriver en janvier. Et vous vous préparez à refermer les écoles, les lieux de culte, les lieux de culture s'il le faut? Ou c'est inenvisageable? Je pense que c'est difficile quand même d'arriver à cette mesure-là. Je pense qu'il faut déjà reprendre un petit peu de vigilance, le port du masque, surtout dans les endroits où il y a une densité de population
où on se retrouve, parce que ça, on l'a un peu lâché, il faut bien le dire. Donc on doit reprendre quelques bons réflexes. Est-ce qu'il faut remettre un petit peu de télétravail? Ben moi, je pense que c'est une question qu'il faut mettre sur la table. Il faut discuter avec les entreprises, mais il faut l'engager tout de suite parce que les Belges l'ont fait. Oui. Je trouve qu'on manque encore un peu d'anticipation, alors qu'on a tous les voyants là qui s'allument, qui sont orange et qui pourraient passer au rouge. Durcir un peu les contraintes, ça a provoqué une inflammation en Guadeloupe. Est-ce que le gouvernement a raison d'envoyer le raid LGIGN? Écoutez, la situation elle a l'air quand même chaotique, catastrophique. Moi, je pense les moyens de l'État doivent être mobilisés pour rétablir l'ordre. Donc, j'ai pas de critique à faire sur ce plan. Moi, je pense que l'ordre républicain, il y a pas de territoire perdu, et donc on doit absolument remettre de l'ordre en Guadeloupe. Mais s'il se méfie de la vaccination en Guadeloupe, c'est aussi parce qu'un pesticide a créé du cancer et qu'il y a donc une méfiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis aussi de tout ce qui est chimique. Eh bien, il y a un effort du gouvernement pour aller rassurer les populations. Est-ce qu'il a été fait? Est-ce qu'il est suffisant? Sans doute pas, si on arrive à cette situation-là. Il y a des contextes locaux. Vous avez cité cette affaire qui prend des proportions et qui psychologiquement marque nos territoires d'outre-mer. Donc il faut absolument là mettre le paquet pour rassurer les habitants, pour montrer qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou qu'il y en a peu, rassurer les populations qui peuvent être marquées par l'histoire de leur territoire. Rassurer là-bas, obligé ici. Est-ce que la vaccination obligatoire ou par exemple le pass vaccinal et non sanitaire, c'est une solution que vous préconisez? Moi je dis que pour les non vaccinés, sur un certain nombre de métiers, c'est plus possible de les laisser dans cet état. Moi je voyais là, j'ai des crèches qui ferment parce que sur les agents notamment qui sont contaminés, il y en a 50% qui sont pas vaccinés. C'est inadmissible quand on est dans le service public. Moi, je suis pour la vaccination obligatoire d'un certain nombre de professionnels. Là, je vous parlais de petite enfance. On a un gros sujet aussi sur les établissements scolaires. Ce matin, on a une quinzaine d'établissements de classes qui sont fermées dans un certain nombre d'établissements et c'est en train de monter en puissance, ce qui m'inquiète fortement. Geoffroy Boulard, merci, bonne journée. Merci Christophe.